faire le lien avec ce matin. Alors, je ne sais pas si je suis un touriste, un envahisseur, un visiteur, un hôte. Je ne suis pas parisien, même si je viens de Paris. Je suis grenoblois, désolé. Je ne fais pas partie des pourcentages qui ont été évoqués ce matin. Je suis rédacteur en chef notamment de National Geographic France et de National Geographic Traveler. Je vais vous en parler. Quand on m'a demandé de parler de tourisme sans employer le mot de tourisme, j'ai dit on va parler d'attiser la curiosité, toutes les curiosités. Je disais à l'instant à nos hôtes, justement, qu'il ne fallait pas m'inviter, parce que malheureusement, je vais revenir, et c'est un peu le problème du touriste. J'ai un petit jeu pour la fin de la journée que je vous suggère. On va faire des listes avec des synonymes et des antonymes, visiteurs, touristes, etc. etc. Mais c'est à peine un gag. Alors, j'avais 30 minutes, je vais en garder 18, sinon ça va déraper, donc je vais tenir les 18 minutes. Je vais vous dire quelques mots sur National Geographic France. National Geographic, c'est une revue qui a été créée en 1888, vous imaginez. Et j'ai retrouvé sa mission à l'époque. C'est intéressant parce qu'elle a évolué. La National Geographic Society à Washington, elle avait pour mission de développer et de diffuser la connaissance géographique. Écoutez, c'est important. Aujourd'hui, cette mission a évolué. Et voici ce qu'on dit à Washington, pas à la Maison-Blanche, hein, à la National Geographic Society. Nous croyons dans le pouvoir de la science, de l'exploration et des grands récits pour changer le monde. Donc c'est ça la mission National Geographic, ça c'était ma dernière couverture. Là justement il y a des gens, il y a des dernières tribus d'Amazonie, les Awa, ils sont plus très nombreux. Est-ce qu'il faut en parler, pas en parler, c'est des vrais sujets, est-ce qu'il faut les laisser entre eux, voilà. Mais enfin, je peux vous dire que c'est des sujets qui plaisent. On fait aussi des grands sujets sur la science. Je disais au président ce matin que j'aurais pu intituler ma conférence « Éloge de la lenteur ». On est dans des mondes qui vont de plus en plus vite, beaucoup trop vite. Moi, j'ai la chance, donc, à travailler en National Geographic. On avait Jean-Louis Etienne ce matin, les enquêtes durent 1 an, 2 ans. C'est l'inverse des gens qui font des articles sur le web, on leur en demande de faire 5 par jour. Moi, je demande à mes journalistes de prendre leur temps pour faire des enquêtes. Vaut mieux faire plus lent, comme font les écrivains, n'est-ce pas Yann Kefelec, mais mieux. Parce que je vous assure que la rapidité n'est jamais bonne. Donc explorer des territoires, repousser les frontières de la connaissance, découvrir les autres. Voilà, c'est ça National Geographic. En France, donc la revue a été créée il y a 19 ans précisément. Et il y a une revue aux États-Unis, National Geographic a une petite sœur dont je vais vous parler. Ça s'appelle National Geographic Traveler, c'est le voyage. Alors les gens du marketing disent c'est une verticale. Une verticale, ça veut dire on parle que de voyage. Nous, cette revue, on l'a lancée il y a 2 ans et demi en France et j'ai refait une nouvelle formule il y a 6 mois. Il y a d'ailleurs un article qui concerne des livres de Jean-Louis Etienne, je vous conseille vivement de l'acheter. Alors, je vais vous faire un déroulé, c'est comme il y a eu le déjeuner, je vais assez peu parler maintenant. Je vais développer 3 points pour parler de cette revue qui me semble être notre mission et qui devait être la mission des gens comme vous qui accueillent comment on les appelle, des touristes, des visiteurs, des hôtes, etc. Moi, j'ai développé ma présentation très visuelle en 3 points. C'est inspirer, explorer, partager. Et même si ça ne se retrouve pas comme ça, c'est comme ça que j'ai conçu mon magazine. Donc, inspirer, ça veut dire quoi? On commence toujours notre magazine avec des photos qui font rêver, parce qu'on pense que... Alors, il y a des études là-dessus, et Jean Viard, je pense, en parlera tout à l'heure. En fait, le touriste est polymorphe. En gros, moi j'en fais partie, j'adore dormir sous le vent d'une caravane à l'île de Ré, et j'ai un très bel hôtel aussi ici, j'adore les deux. Je n'ai pas le droit de faire de la publicité, mais c'est pas mal. Donc on commence toujours par faire inspirer. Alors là où on est une revue de voyage, c'est qu'on vous montre des photos, là c'est au Mexique, mais on a toujours à la fin une dimension pratique. Ça c'est au Beau de Provence, voilà. Ça c'est une revue récente. Ça c'est au Havre.
Alors je sais pas, je me disais en venant, puis j'ai vu un très très beau travail photographique, parce que vous aussi, il y a une très très belle revue de voyage annuelle, j'ai bien dit revue de voyage, qui est faite par l'Office du tourisme, avec des photos aériennes. Alors je serais pas étonné qu'un jour bientôt vous ayez une photo aérienne du Golfe, bah, sauf si vous voulez pas de touristes. Inspiré, ça c'est pour Louis Baudin. On est très fiers de cette rubrique qui s'appelle Le Bon Moment. J'ai un peu honte de vous dire que la rubrique précédente, c'était partir à Bali. C'est à peine drôle, mais bon, nous, vous voyez, c'est calculé en fonction de la météo. Alors on peut vous dire, partez en telle saison, pas en telle saison. Donc là, on inspire les gens, puis s'ils ont envie d'en savoir plus, ils vont chercher plus. Mais la précédente, c'était Bali, là c'est Pékin, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème à Pékin. En tout cas, vous voyez, il y a toujours des petits pictogrammes avec le temps qu'il fait. Bon, je vais m'éloigner un petit peu. On développe des mini-guides aussi. Là, c'est Buenos Aires. Alors, il y a du folklore. Mais vous voyez, il y a des gens, puis il y a de la nourriture. C'est très important. Le tourisme, le voyage, c'est ça. On rencontre l'autre à travers la nourriture. Alors, c'est très simple. Hein, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où dormir? Où manger? Quoi manger? Etc. Donc là, c'est une mise en appétit. Encore une fois, pour inspirer. Ça, c'est une rubrique que j'ai inventée parce qu'on avait un grand débat à la rédaction. Je pense que vous l'avez en tant que professionnel, commerçant ou professionnel du tourisme. Je l'ai évoqué quand je parlais du haut vent de mes parents à l'île de Ré et de l'hôtel à côté. J'ai créé Luxe ou Roots. De manière extrêmement sérieuse, en fait. Il y a des études qui montrent qu'on est tous comme ça. Alors là, c'est vraiment un running gag. On s'est dit, on va prouver qu'on peut manger pour 5 € à Monaco et dormir pour 10 €. Et puis, on va faire très cher et pas cher du tout. Et donc, il y a 4 rubriques: manger, dormir, faire, rapporter des cadeaux. Donc, il y a Roots et Luxe. Et ben voilà, je vous garantis que vous pouvez, si vous êtes un routard du 21e siècle, aller à Monaco et pas vous ruiner. Et puis, si vous avez des économies, vous irez dans un super resto. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut faire Luxe Roots. Une fois, on fera Vannes. Voilà, ça c'était la première partie de ma présentation. Alors, explorer, nous, on se met dans la peau, donc c'est accessible à tout le monde. On inspire, on y va, il n'y avait rien d'infranchissable, on n'est pas au pôle nord ni au pôle sud, même si peut-être qu'hélas un jour, ce sera très très facile d'aller carrément au pôle sud ou au pôle nord. Moi, mes journalistes de ma rédaction, ils explorent, c'est-à-dire qu'ils s'immergent, ils prennent du temps pour aller faire découvrir des lieux dont on a entendu parler, mais qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, si je vous dis Québec, vous dites, bah oui, on connaît. Bon, moi, je ne suis pas allé. Et puis, alors, je l'ai noté parce qu'une de mes journalistes, elle me dit, est-ce que tu connais, je prends ma respiration, l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est comme les Laurentides ou l'Outaouais, c'est une région. Elles y sont allées sur les traces d'un explorateur du XVIIe, Samuel de Champlain. Et donc, on est allé sur les traces des explorateurs. Sauf qu'on n'est pas contemplatif, c'est-à-dire on vous y emmène et vous verrez à la fin, on vous donnera, il y a toujours un repérage très visuel, la géographie. Le loup, il a vraiment été photographié par ma chef de service photo, parce qu'elle dort dans un hôtel où il y a des vitres, donc il est derrière une vitre, mais on ne ment pas, c'est marqué dans la légende. Hein. Je ne fais pas du fake. Pareil, l'ourson, alors il paraît que quand on voit un ourson, la maman n'est pas loin, courage, fuyons. Bon, il y a des gens, bon, il y a voilà. Très beau paysage. Là, on le voit bien, c'est les castors détruisent toutes les forêts pour faire leur habitat. Et il y a eu des mines d'or dans les années 30 dans cette région. Il y a toujours une mine en haut en exploitation, puis il y a un musée, puis en haut, on se croirait dans le Far West des pionniers. C'est quand ça veut. Voilà. Voilà un vrai trappeur. Et puis on termine toujours par un carnet de notes pratique pour donner, alors faire rêver, en explorant, faire rêver, on donne aux gens d'envie d'y aller. Comme on est à Vannes, j'ai voulu vous montrer la mer. Comme je suis plus souvent dans mon bureau qu'à l'extérieur, un jour j'ai une de mes journalistes qui me dit « je vais au Féroé ». Et je lui dis « c'est dans le Pacifique Sud ». Elle me fait « non, ça appartient au Danemark ». Je
Je n'ai pas honte. C'est un journaliste qui pose des questions. Du coup, on a fait un reportage dans les Féroé qui s'appelle Le pays du peut-être. C'est vraiment le nom. Voilà. Comme on le raconte, il y a plus de moutons que d'autochtones. Donc on a toujours, on va à la rencontre des gens. Là, vous voyez, on fait un patchwork, on a rencontré tous les gens qui comptent sur cette île. On a même vu les moutons, vous l'avez vu la page d'avant. Ça, c'est des cahutes spécifiques où on faisait sécher la viande de mouton et le poisson. Voilà, et toujours, ça c'était un deuxième reportage, je voulais vous montrer, toujours avec une dimension très pratique et aussi critique. On n'hésite pas à donner des bons conseils. Alors si vous en voulez plus, après il y a des guides, bon, je peux citer le nom, mais vous avez vu, on est parti de petits sujets inspirés, là on fait des sujets plus développés. Ça je vous raconte cette histoire parce que j'étais en Afghanistan il y a 8 ans et personne ne m'a cru. J'ai publié, j'ai mis 8 ans à publier ce reportage. Je l'ai proposé à un grand magazine à l'époque qui est Géo, pour rien de vous cacher, qui a refusé parce que ce que je leur ai dit, ils ne l'ont pas cru. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps. Il est court le reportage, mais j'étais dans les montagnes afghanes, dans la Kapisa, et j'ai été accueilli comme un frère sur la terre, c'est ce que je dis. Donc j'ai vu des talibans, m'ont pas enlevé. 2 mois avant, il y avait des gens qui ont été enlevés. À l'époque, j'ai suivi tout simplement des comédiens afghans qui travaillaient au Théâtre du Soleil à Paris, qui sont allés à Kaboul, et je suis parti 3 semaines avec eux. Ils m'ont adopté, ils m'ont emmené dans la montagne. Je raconte ça parce que c'est ce qu'on s'est dit ce matin sur l'accueil. Je suis journaliste, mais moi, ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai entendu à la radio. Je vous le raconte. Alors, je sais, il y a 2000 incidents par mois. C'est pas un pays où... D'ailleurs, j'ai une conseil aux voyageurs, je dis, y allez pas, sauf si vous avez un employeur, un garde du corps et tout. Mais ça, moi, j'ai fait un voyage, je vous le prouve, je suis en photo, je mange avec eux, bon. J'en ai fait que 3 pages. J'ai voulu faire une métaphore, j'ai raconté un truc, j'ai mangé avec eux. Ils m'ont invité, ils m'ont dit, un jour, il faudra que tu racontes cette histoire. Mais la vraie histoire que je vais vous raconter, c'est que ce reportage, on me l'a refusé partout à l'époque. On m'a dit, ce que tu dis, c'est pas possible. Comme quand je vais revenir, on me dit, j'ai vu des Bretons, ils ne parlent pas breton, on ne va pas me croire. Je vais respecter le timing, je crois que... Troisième et dernier point de mon intervention, c'est partager. C'est pas biblique ce que je vous dis, mais il faut partager. Le voyage, c'est partager, le tourisme, c'est partager. Et donc, mon journal se termine comme ça. Voilà, c'était Mike Horn. Vous étonnez pas si un jour, il a dit oui, on va interviewer Jean-Louis Etienne. Donc ça, c'est pas une interview, j'ai fait exprès, moi j'appelle ça des conversations. Donc on demande à des gens, on va discuter, on converse. Donc là, c'est Mike Horn qui nous a accordé sa première conversation pour notre nouvelle formule. On a une jeune femme dans le dernier numéro qui est aussi allée en Antarctique, puis Jean-Louis Etienne bientôt. Alors ça, je l'ai pris pour vous parce qu'on fait faire des carnets de voyage. Alors j'ai lu dans la revue de l'Office de tourisme, vous avez aussi des grands dessinateurs, ça s'appelle des POM, c'est ça? Peintre officiel de la marine. Par exemple, alors je ne sais pas s'il est d'ici, Titouan Lamazou, c'est génial ce qu'il fait. Et moi, j'adore l'aquarelle, j'adore le dessin. Et on termine toujours le journal avec, on a un carnet comme ça de voyage. Alors l'histoire est incroyable, le monsieur qui a fait ça, il s'appelle Grandpa Chan. Et il a fait des dessins pour ses petits-enfants et il les a postés sur Instagram à 71 ans. Et c'est National Geographic qui l'a repéré, donc ils l'ont dit, tu viens, on te met sur un bateau et tu vas aller nous dessiner les Galapagos. C'est une histoire vraie. Donc le digital, c'est bien aussi, hein, c'est pas ce que je dis. Mais... Donc Grandpa Chan, je crois qu'il n'en a pas parlé, la femme de Jean-Louis Etienne est une très grande dessinatrice aussi. Voilà. Alors, je fais une petite aparté. Il y a un aquarium à Vannes. Ça, c'est un reportage qui va apparaître dans le prochain numéro de National Geographic. On fait une expo à Bordeaux. Il y a un musée mer marine qui vient d'être ouvert. Alors, je ne fais pas de pub, c'est un entrepreneur privé qui a créé sur ses fonds propres. Il s'appelle Norbert Fradin.
Et il y a eu la gentillesse pour l'inauguration, qui dure quand même de octobre à avril prochain, de nous demander une expo photo de National Geographic. On a réuni deux très grands photographes. L'un est canadien, l'autre américain. C'est Paul Nicklen et David Doubilet, alors qui sont spécialistes du froid. C'est Nicklen. Donc il y a 120 photos à Bordeaux et on espère que ce sera une expo itinérante. C'est la seconde expo qu'on fait seulement en 19 ans. La première a été au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris l'an dernier, 125 ans de légende National Geographic. Et là, on a fait une expo avec, ça c'est un léopard des mers. Je ne résiste pas à la tentation de vous raconter l'anecdote. La photo en bas à droite, le léopard des mers apporte des papous manchots au photographe pour lui donner à manger, parce qu'il croit qu'il est perdu. L'histoire est vraie. Au début, il lui apporte des manchots papous vivants. Devant son refus, il lui apporte des manchots papous morts. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un poisson perroquet, mais du Queensland, en Australie. Ça, c'est David Doubilet. Les Passions Nesto, je vous dis deux mots sur David Doubilet. J'ai longtemps cru qu'il était français, parce que c'est un nom français. Non, il est américain. Son papa l'a emmené à 12 ans aux Bahamas. Il a fait des premières photos avec un sac en plastique. Et puis, c'est devenu un des plus grands photographes subaquatiques. Il travaille aujourd'hui avec sa femme, qui est une biologiste marine. Et il dit une très belle phrase dans ce reportage qui va vous concerner, qui aurait plu à Jean-Louis Etienne. Il dit en fait, on ne sait rien de ce qui se passe en dessous. Donc chaque plongée, on apprend quelque chose. Voilà, il était un peu jeune, il est un peu plus âgé, il a 72 ans, donc ça fait 60 ans qu'il plonge et qu'il photographie. Il avait fait une très belle photo de sa femme où elle a failli se faire manger par un crocodile, mais le crocodile est parti. Mais il a hésité, il raconte l'histoire, il dit j'ai hésité entre prévenir ma femme ou photographier le crocodile. Il a photographié le crocodile. Il a gagné un grand prix pour ça. Et sa femme ne l'a pas quitté. Alors, il fait des choses comme ça étonnantes. Je l'ai appris récemment, ça s'appelle des nudibranches. C'est des limaces des mers. Voilà. C'est beau. Voilà. Et alors ça, c'est pour vous. Ouais. Je reviens sur National Geographic Traveler. Tous les mois, on publie à la fin une photo vintage. Bon, là, vous ne le voyez pas, là, c'est dans le Var, c'est l'île d'Or qui a inspiré Hergé. Mais ce qui est amusant, c'est que les photos, je ne vais pas les chercher n'importe où. J'ai accès, nous avons accès à Paris à la base de données de la National Geographic Society. Et donc, je vais chercher que des photos vintage, prises par des photographes, quelle que soit la nationalité. Donc, ce sera toujours une photo d'un lieu en France, mais qui est archivée à Washington. Et donc, l'auteur s'appelle Arthur Stanley Riggs. Alors, j'ai besoin de votre aide, parce que pour faire le texte, on m'a dit que c'était peut-être place Henri IV, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est à Vannes. Ça a été pris dans les années 20. Bon, l'enquête, on la fera. Voilà. C'était le dernier partage que je voulais partager, si j'ose dire, avec vous. Je vous remercie.